mais c'est sûr qu'il va y être. Ok, donc il y a des personnes qui ont suivi la page, c'est certainement suite au partage. Voilà, on est bien en direct sur Facebook. Bah, bonjour tout le monde. On va attendre un peu que ça arrive. Salut Valérie, donc on a une super. Je suis très content que tu sois là, super invité. Merci pour l'invitation, Walid. C'est cool. On va Bah passer écoute, un je t'en bon prie, moment ensemble. c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Donc on s'est croisé à plusieurs events. Je crois qu'on s'était vu la première fois au est-ce que c'est Tekken SEO, Performance Web, je dis pas de bêtises. Performance Web, je crois, l'année dernière. Il y a un an à peu près. Performance Donc, Web, voilà, exactement. Ouais, un an, effectivement. à Genève. Donc Performance Web, c'était il y a un an, ok. Donc c'était pas celui il y a 2 ans, et on s'est vu aussi après À Orléans. à Orléans, Ouais, tout à fait. Au à SEO by Night. Orléans, et donc voilà. Et on a aussi beaucoup d'amis en commun, Tout à fait. dont David David, Ninja qui va nous Linker, rejoindre. avec qui tu as bossé. Ouais, il sera là, David. Donc, j'essaye j'arrive pas à comprendre en fait si on a du monde ou Alors, pas. Donc, ah ouais, il si, y si, a si. Donc, on a pas Fabien mal là qui de nous gens a qui sont mis là. un petit message. Ça mousse. Euh, Ouais, ça mousse, Fabien. Salut, Fabien. ça mousse. En parlant de David, on va lui souhaiter un bon anniversaire aujourd'hui, parce que c'est son Ah, c'est anniversaire vrai, le c'est son 16 octobre. anniversaire. Oh là Ouais, là. Bon voilà. anniversaire, joyeux anniversaire, David. Punaise, la honte. Alors moi, tu vois, avec les anniversaires, par contre, je suis vraiment à la ramasse, quoi. Il y a un gars qui fête pas, qui souhaite pas les bons anniversaires à ses potes, c'est bien moi. Il y a Facebook Mais pour ça. pour me défendre, j'oublie le mien même. Donc comme quoi, Bon, ça va, t'as une c'est pas excuse. grave. Bon, ça me permet d'avoir ça me permet d'avoir bonne conscience. Salut Vianney, salut Ratana. Bonjour à tous. Donc, Valérie, peut-être que à mon avis, il y a beaucoup de gens qui sont avec nous qui te connaissent. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les quelques-uns peut-être qui te connaissent pas. Il doit y en avoir quelques-uns quand même. Tout à fait. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Valérie. Donc, je suis consultante SEO depuis plusieurs années. J'ai travaillé notamment chez Réputation VIP à Lyon. Je pense que beaucoup connaissent Nicolas Nguyen. Et j'ai aussi travaillé plusieurs années avec David Dragesco, donc Ninja Linker, Qui est qui vient arrivé d'arriver. d'ailleurs. Salut Donc, David voilà. Salut David. Joyeux anniversaire. et bon Euh, anniversaire. qui m'a transmis sa passion du SEO. Donc, merci à lui. C'est voilà, C'est de la donc faute de David alors. c'est de la faute de David, voilà, si je suis là aujourd'hui. Et depuis 2 ans, je me suis lancée à mon compte là, depuis maintenant 2 mois, j'accompagne particulièrement les femmes entrepreneurs à créer leur site web qui soit optimisé pour le référencement et qui ait un impact aussi en termes de positionnement marketing pour leur communication. Donc, vraiment un double aspect D'accord. Et d'ailleurs, communication, stratégie et référencement, bien évidemment. d'accord. Et d'ailleurs, je crois que t'as sorti ou tu sors très bientôt une formation à ce sujet. Donc, tu fais de l'accompagnement certainement. Je pense que tu fais du consulting, mais tu as aussi une formation. Si je dis pas de bêtises, je dis pas de bêtises. Elle est sortie ou elle sort bientôt? Alors, on a fait une première session de formation. Donc, première session de formation qui était sur 4 semaines. Le but sur 4 semaines, c'est de D'accord. réfléchir entièrement à sa stratégie de site web, pas se lancer tête baissée à Mhm. prendre un thème WordPress, mais vraiment réfléchir en amont à comment on souhaite communiquer, comment on souhaite se positionner, comment on va aussi se positionner en termes de référencement, sur quel type de mots-clés, construire son site et puis essayer de convertir au maximum après ses visiteurs avec toute la stratégie qui va bien. C'est assez intense sur 4 semaines. On a des sessions de coaching 2 fois D'accord. par semaine, donc pour voir un Mhm. sujet plus répondre aux questions.
Et après, il y a toute une plateforme en ligne qui est accessible H24 pour pouvoir travailler. Donc, voilà. La première session s'est D'accord. très, très bien Et passée. comment, il y a Oui, il y a des vas-y. lives et des vidéos, ou est-ce que c'est que du live? Il y a des lives, 2 lives par semaine qui durent en moyenne 1 heure et demie, 2 heures, plus Mhm. des vidéos sur une plateforme, sur leur Mi Box où les personnes peuvent accéder D'accord. après à, la, à différentes vidéos, surtout sur Au toute la contenu quand ils partie veulent. au contenu quand ils veulent. Ils ont accès au replay aussi des lives. Et, euh, et après, sur la plateforme, il y a beaucoup de vidéos sur comment construire son site, notamment avec Divi, qui est un thème que j'apprécie parce qu'il est assez facile à prendre en main. Et du coup, pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire des sites web, ça se prend assez facilement en main. Ah bah, il y a Sylvie, je fais D'accord. un bisou à Euh, Sylvie parce qu'elle a été dans ma première session de formation et je vois qu'elle est connectée. ok. Donc si elle est là, c'est qu'elle n'était pas déçue. Salut Sylvie. Donc voilà. Donc Intéressant tout prochaine ça. session Et qui puis commencera le mois prochain. le mois prochain, donc c'est début juin. Début juin. Tout à fait. Le 8 D'accord. juin. Ok. On Ouais. Donc commencera la formation le 8 ok. juin sur 4 semaines. Ok. Eh ben, c'est peut-être le moment peut-être de mettre un petit. Je vais afficher le lien vers ta formation si ça en intéresse. Ça en intéressera surtout ça en intéressera certainement certains. Mais alors déjà je trouve plus où est-ce qu'on fait ce truc-là. C'est bon, je vais le trouver. Donc voilà, ça c'est voilà le lien vers ta Donc formation. ça, c'est le Et lien, oui, vers l'autre le question. prochain webinaire de présentation de la formation où je rentrerai en détail Ok, et dans cette présentation sur tout ce qu'on va retrouver en détail dans la formation. Merci Sylvie qui me dit ok, je donc notez bien. recommande. Donc, Ok, bon bah comme quoi, bon j'avais pas tort. Alors juste une question, une dernière question en rapport avec en rapport à ta formation. En fait, tu t'adresses à qui dans cette formation? euh, Bah, j'imagine que comme tout le monde, tu dois t'adresser à un public particulier. Quel est-il? alors, je m'adresse particulièrement aux femmes entrepreneurs qui ont envie de créer elles-mêmes leur site web. Alors, désolée pour les hommes, il y en a C'est quoi ce beaucoup là. sexisme? Il y en a beaucoup. Non, l'idée, c'est vraiment de créer un environnement féminin pour que chacune puisse s'exprimer et pas avoir le problème souvent du regard des autres et du regard masculin ou dans un environnement qui est mixte, les femmes ont plus de mal à poser leurs questions et elles ont peur un peu d'être jugées sur des choses qui peuvent être un peu techniques. Alors que là, pour le coup, dans le groupe, D'accord, il y a pas de jugement et c'est vraiment pour ça que je veux m'adresser que aux femmes pour leur montrer que le référencement, c'est pas qu'une histoire d'hommes. On trouve beaucoup de mecs en conférence SEO. On voit pas beaucoup de filles, malheureusement. Ça se développe, mais pas encore beaucoup quand on regarde les formats des conférences. Et donc voilà, l'idée, c'est aussi de montrer que chaque femme est capable de comprendre le référencement et que c'est pas que pour les hommes. d'accord, d'accord. Mais en tout cas, si j'ai bien compris, c'est surtout pour permettre en fait à certaines personnes qui pourraient, on va dire, hésiter à poser certaines questions ou qui ont peur de poser des questions bêtes alors qu'il n'y a pas de questions bêtes, justement C'est d'être ça. beaucoup plus à l'aise et de pas. J'ai parfaitement compris le problème. Bah messieurs, désolé, Voilà, messieurs, désolé. mais voilà, c'est pas pour nous quoi. C'est ça. Bon, c'est pas Euh, grave, on t'en veut pas. Je vais répondre rapidement à Nora qui demande si on a déjà un site réalisé, est-ce qu'on peut accéder à la formation? Oui, bien évidemment, parce qu'il n'est jamais trop tard pour retravailler un site. Quand on a vraiment un besoin de retravailler en profondeur son site, la formation, elle est valable à la fois pour partir du début, comme pour faire une refonte de site typiquement. Donc, c'est pas parce que vous avez un site que vous pouvez pas le refaire. Ouais, et d'ailleurs, j'ai envie de dire que si jamais c'était trop tard,
pour remettre les mains dessus, on pourrait plus positionner aucun site parce qu'on se tue depuis des années à dire qu'il faut penser au référencement d'abord. Mais d'ailleurs, on va en parler. Très souvent, les entrepreneurs, enfin les entreprises font d'abord le site, pensent au référencement après. Et donc, si c'était irréversible, on pourrait plus travailler, C'est ça, tout simplement. Ok. c'est ça. Je sais pas. Est-ce que toi, tu m'entends bien ou avec un peu de décalage ou c'est Non, là, bon? c'est nickel. Je te dirai s'il y a un souci. Ok, ok. Ok, parfait. Donc on a concocté quand même pour les personnes qui nous écoutent et nous regardent quelques petites choses sympas. Donc on va aborder, si tu veux, le référencement de, alors je vais pas dire de A à Z, mais on va quand même voir toutes les grandes étapes chronologiques du référencement, n'est-ce pas, Valérie? C'est ça. Et, Et pas que, parce qu'il n'y a pas que le et pas référencement que. quand on fait un site web. Oui, il n'y a pas que et c'est tu me donnes l'occasion de faire la transition parfaite. Il y a un truc qui a peut-être, c'est pas vraiment du référencement pour moi, et un truc auquel toi t'accordes beaucoup d'importance, c'est le positionnement. C'est ça. En fait, Et pour moi, d'ailleurs, si là, je dis pas de bêtises, tu commences par ça. je Dans ta commence par formation, tu ça. commences par ça. Je commence Ok. par ça, effectivement. Avant de penser stratégie de mots-clés, il est important de savoir ce qu'on veut dire sur son site, par quoi, sur quoi on souhaite communiquer. Déjà, définir clairement quelles sont les valeurs qu'on a envie de transmettre, à qui on a envie de s'adresser. Donc, définir un persona très précis, c'est pas se limiter. En fait, souvent, quand on se dit je veux faire mon persona, on a envie de cibler la terre entière parce que son offre potentiellement, elle peut correspondre à beaucoup de personnes. Et donc, on a peur de se limiter. À côté de ça, je pense que plus on est précis dans sa cible, ouais, tu voulais Pardonne-moi de te couper. Je voulais juste que je pense que tout le monde à peu près sait ce qu'est les personas, mais peut-être que ça nous paraît logique, mais il y a peut-être certaines personnes qui savent pas ce que c'est. Est-ce que tu peux définir très rapidement les personas? On va pas s'attarder là-dessus, mais je pense que ça peut être intéressant pour certains. Alors, définir son persona, c'est définir quel est son client cible. Donc, vraiment savoir à qui on a envie de s'adresser, quelles sont les personnes avec qui Mhm. on a le plus, entre guillemets, d'affinité, avec qui on a envie de travailler. Donc, peut-être c'est par expérience, parce on a eu des expériences dans le passé qui font qu'à un moment, on s'est dit, bah, tiens, j'ai plus envie de travailler, effectivement, comme moi, j'ai pu le faire en ayant travaillé à la fois avec des PME avec des femmes entrepreneurs. Je me suis dit, bah, tiens, j'ai plus envie, moi, d'accorder de l'importance aux femmes et à les accompagner, à leur montrer que développer leur business grâce au web, c'est possible. Donc, vraiment de se dire, je vais limiter mon audience. Aujourd'hui, je suis capable en tant que consultante SEO d'aller voir un peu, entre guillemets, n'importe qui, euh, à créer cette formation qui est vraiment dédiée à une cible très particulière. Je ne m'adresse pas à la terre entière, mais j'ai vraiment défini un ciblage qui permet aux femmes de s'identifier et de savoir que cette formation, elle va s'adresser vraiment qu'à elles. Et donc, j'ai un message qui est vraiment en affinité avec leurs besoins à elles. Donc, c'est beaucoup plus percutant en termes de message derrière parce qu'on sait exactement à qui on s'adresse. Voilà. Sans pour autant, Oui, et peut-être que après, il faut aussi, à force de pas. vouloir, Oui, à force de. Ouais, vas-y. non, excuse-moi, à force de vouloir parler à tout le monde, on se retrouve à parler à pas grand monde, en fait, à C'est personne. ça. C'est ça, tout à fait. Ouais, ouais. À vouloir D'accord. parler à trop de personnes, en fait, on parle à personne et du coup, on se retrouve au final sans client. Alors que quand on a une cible spécifique, les personnes se retrouvent mieux dans le message et du coup sont plus à même de venir vous voir pour quelque chose de particulier. Parce que ça va correspondre à ce qu'elles ont besoin. Donc ça, c'est déjà de définir, savoir à qui on veut parler et puis savoir ce qu'on Mhm. veut dire, quelle est sa proposition de valeur dans son service ou dans son produit, qu'est-ce qu'on apporte de plus que ses concurrents. On peut faire le même métier que des milliers de personnes, mais par contre, il faut savoir quel est véritablement son élément différenciant. C'est ce qu'on appelle en anglais l'unique value proposition et sa Ok. proposition de valeur unique. C'est comment aujourd'hui on va se distinguer des autres. Qu'est-ce qu'on va
apporter. Et en fait, quand on va arriver sur un site web, il est important, même primordial, de convaincre la personne, l'internaute. Il va pas vous parler, donc il faut qu'il soit convaincu en quelques secondes sur votre site que le message que vous diffusez, il correspond à ce qu'il a besoin. Par Ok, donc exemple, très peu de temps pour convaincre, il faut que ça se voit tout de suite. c'est ça. On a très peu de temps pour convaincre, donc il faut que la proposition de valeur, elle soit percutante dès le départ. Il faut qu'on puisse rassurer aussi très rapidement l'internaute, de lui montrer qu'on est la bonne personne par rapport à ce qu'il a besoin. Donc souvent, sur les sites, on va mettre des témoignages, des choses comme ça. Et il faut absolument pas oublier aussi de mettre des call to action sur ces pages, parce que c'est bien d'amener du trafic quand on fait du SEO. Par contre, si à un moment vous n'avez pas de bouton pour que la personne puisse vous contacter, vous demander un devis ou acheter votre produit, forcément, ça va bloquer quelque part. Donc, il y a vraiment des éléments indispensables à avoir et des call to action, il ne faut pas hésiter à en mettre. Parce que moi, j'ai déjà eu des prospects au téléphone où ils avaient mis en place des pages et en fait, à aucun moment, il y avait des call to action parce que c'était des pages qui étaient faites pour le SEO et qu'elles généraient du trafic. À un moment, Il y a peut-être aussi parfois si tu veux, le problème un peu inverse, ou enfin je sais pas ce que t'en penses, hein, je dis ça comme ça, où il y a trop de call to action aussi. C'est pas bon non plus. Où finalement en fait tu te concentres pas sur une action et tu mets des call to action partout en fait avec le numéro de téléphone, le bouton nous contacter, plus acheter ceci et télécharger notre ebook. Ça aussi, faut pas trop en faire quoi. Au bout d'un moment, c'est non, bien aussi c'est ça. Après, d'être si focus sur oui, il faut être sur focus une sur action. une action principale. Si on a un commerce, par exemple, local, qu'on fait des prestations, je sais pas, une esthéticienne, son objectif, c'est d'avoir des rendez-vous. Donc, son call to action principal, c'est son numéro de téléphone plus un bouton prendre rendez-vous. Elle va pas emmener le D'accord. client faire tout le tour du site, quoi. Ok. Donc voilà, principalement, on est vraiment sur des éléments qui sont essentiels avant de penser référencement. Pour moi, c'est vraiment la première étape, c'est de D'accord. savoir quel est son message, à qui on veut s'adresser euh, et comment on veut parler. Et voilà. Super. C'est super. C'est alors j'ai envie de dire que c'est aussi quand tu le dis comme ça, c'est tellement facile. Tu dis oui, non, mais c'est évident, c'est du bon sens, etc. Mais c'est peut-être pas évident aussi, je pense, pour certaines personnes qui se lancent, qui n'ont pas tout le background nécessaire, toutes les connaissances, déjà ne serait-ce que pour ok, tu viens de nous dire, il faut avoir un positionnement, il faut le définir. Mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour le définir? Est-ce que tu aurais quelques conseils, un conseil de concret à donner à des personnes qui aimeraient justement, qui savent pas comment faire pour trouver ce bon positionnement? Déjà, c'est d'étudier les concurrents, d'aller regarder ce qui se passe dans son environnement, hein, parce que quand on est sur un métier, on va regarder un peu ce que les autres font, et pour pouvoir nous trouver un axe assez particulier. Le but, c'est quand même de se distinguer des autres. Donc, si tout le monde est positionné de la même façon, ça va être compliqué. Donc, trouver un Ça va axe être dur. différenciant Mhm. et trouver et écrire tout simplement quels sont nos points forts, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et une fois qu'on écrit tout ça, en fait, dans la formation, je donne beaucoup d'exercices qui permettent justement de se poser les bonnes questions, définir ses valeurs, définir là où on veut aller, etc. Et ça permet au final de pouvoir définir justement son positionnement par rapport à une réflexion de, de, de qui on est véritablement et ce qu'on veut mettre en avant. D'accord. Donc en fait, c'est pas le positionnement, c'est pas une question, mais c'est plein de questions sur lesquelles il faut réfléchir. C'est Et ça. c'est en fait, c'est un peu la synthèse finalement de toutes ces questions qui sont importantes. Et là, on est vraiment dans du marketing et pas du référencement. On est dans du marketing Là, on est global. vraiment du... Ouais, c'est ça. Mais il faut avoir une approche marketing sur son D'accord. site, hein. Faut pas l'oublier. On a beau faire du référencement, Bien le sûr. but, c'est quand même de vendre. Donc, on peut pas faire du référencement sans faire un minimum de marketing.
Donc, c'est pour ça que je commence par là. Et le référencement, c'est aussi du marketing. Et donc, maintenant on s'est posé les bonnes questions, qu'on a défini son positionnement à peu près, en tout cas qu'on a des idées quand même à peu près claires là-dessus. On va commencer à s'intéresser au SEO. La prochaine étape, c'est forcément la recherche de keywords. Et ça fait partie des choses dont on parlait tout à l'heure quand on disait que euh, on dit toujours aux gens, voilà, la recherche de keywords, c'est un truc à faire en amont de la création du site. Et finalement, maintenant, avec des années de recul, on peut dire que c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises, enfin que la plupart des entreprises ne font jamais en amont. C'est toujours après. C'est ça. Or, En c'est général, une. Ouais, vas-y. ouais, non, c'est vrai qu'en général, les entreprises, elles viennent souvent chercher les consultants au moment où elles se rendent compte qu'elles n'ont pas de trafic. Et c'est là où on se rend compte que Mhm. elles ont fait un superbe site, elles ont un beau design, etc. Et puis quand on commence à regarder le positionnement, malheureusement, il y a rien qui a été étudié en amont. Donc c'est pour ça que dans les étapes, c'est important d'avoir son positionnement marketing. Et deuxième étape, c'est bien évidemment d'aller voir, définir ses principaux mots-clés, définir les mots-clés sur lesquels on aimerait se positionner, donc voir dans quelle mesure c'est possible d'aller se positionner sur ces mots-clés, être sûr que qu'on va pouvoir y arriver. Bien évidemment, on sait tous qu'on ne va pas y arriver du jour au lendemain. Il faut un peu de temps avec le référencement, surtout quand on lance un nouveau site. Mais est-ce que sur du moyen terme, Mhm. on est capable d'aller atteindre cette fameuse première page sur notre mot-clé principal? Est-ce qu'on va plutôt aller taper sur de la longue traîne euh, pour Ouais. aller chercher le positionnement? Donc, voilà. Après, globalement, dans les cas que moi j'ai, on est souvent sur des niches. Donc, les requêtes sont, on a un peu de recherche et c'est à la fois pas hyper concurrentiel. Donc, du coup, c'est plus facile aussi pour les personnes qui veulent se positionner. D'accord. Donc, Ouais, alors voilà. oui, donc ça c'est bien de le préciser parce que ça va dépendre aussi un peu des business. On référence pas de la même manière, enfin on n'a pas la même stratégie de visibilité, on vise pas les mêmes keywords, la même quantité de keywords sur un e-commerce avec, je sais pas moi, 3000, 4000 références, Hmm. qui est pas un nombre énorme hein, en plus, que sur un petit site de niche. Donc toi tu travailles beaucoup, essentiellement avec des activités, c'est ça, des activités locales, des réalités assez modeste. J'entends parler en termes de couverture géographique ou en termes de taille. C'est ça, ouais. Alors en fait, je vais avoir soit des clients qui sont sur des activités locales. Du coup, là, on va Mhm. regarder ce qui ressort pour pouvoir se positionner vraiment au niveau local. Donc, moi, je suis sur Lyon, donc souvent, on va retrouver Lyon dans la requête ou Rhône ou ces choses-là. Donc, l'idée, c'est d'aller vraiment D'accord. affiner sur la partie locale. Ou après, ça peut être des mots-clés vraiment de niche. Là, dans la formation, dernièrement, il y avait des personnes qui étaient vraiment sur des mots-clés de niche sur lesquels elles peuvent assez facilement se positionner sur du moyen terme, quoi. Donc là-dessus, moi, j'ai pas de, il y a pas de problème à ce niveau-là. Après, voilà, si la requête est trop concurrentielle, Encore dans ce faut-il cas-là, on va avoir aller trouvé les bons chercher. mots-clés. C'est ça. Donc là-dessus, j'ai une partie accompagnement sur toute la partie justement recherche de mots-clés. On va analyser ensemble sur Ahref notamment les SERP, savoir D'accord. Les ce SERP, les qui, pages de résultats de Google. voilà. Oui, il y a des novices là dans la salle. Donc sur la page de résultats, on va regarder un peu quels sont les concurrents sur nos mots-clés qui sont importants et valider aussi le volume de recherche. Regarder le nombre de Ouais. referring domaines. Après, moi, ce que je regarde aussi, c'est j'analyse sur les mots-clés principaux. Je vais vraiment aller analyser chaque site un peu dans le détail pour voir quel est, est-ce que les pages elles sont optimisées au niveau des balises,
Est-ce qu'il y a beaucoup de contenu? Est-ce qu'il y a beaucoup de referring domaines derrière? Quelle est la puissance un peu des liens pour savoir si effectivement la requête que l'on vise, est-ce qu'elle est atteignable ou pas facilement, quoi. Et quel est l'effort qu'on va devoir fournir. Ouais. L'idée, c'est Est-ce que pas de l'effort vendre en du vaut la rêve. chandelle? Voilà. Et l'idée, c'est pas de vendre du rêve non plus aux personnes qui sont en face de moi. L'idée, c'est d'être réaliste en disant, bah voilà, si tu fais telle ou telle action, moi, j'estime que d'ici 6, 12 mois, tu pourras remonter sur la première page et à terme, peut-être en top 5 à condition de faire ce qu'il faut, quoi. Donc, d'allier à la fois le Ok. contenu et puis d'autres choses. Ok, ok, impeccable, impeccable. Donc recherche de mots-clés, ça, donc c'est évidemment alors, une fois que tu as parlé du positionnement, la deuxième étape de comment tu vois les choses, parce qu'il faut bien construire quelque chose. Tu as parlé de Ahrefs. Est-ce que c'est Ahrefs, peut-être que je devrais dire. Est-ce que c'est ton outil principal en recherche de mots-clés? Parce qu'il y a énormément d'outils. Il y a une question qui revient souvent, c'est comment on fait pour choisir les bons outils, parce que c'est pas forcément évident et les gens savent pas ce qu'ils ont besoin, plutôt de SEMrush, de Ahrefs, je sais pas, il y a Yoda Insight, Rank Explorer, etc. Enfin bon, il y en a une chier. Est-ce que tu as des conseils à donner là-dessus? Est-ce que tu veux pas te Euh, mouiller? Non, après, ça dépend des besoins. Quand typiquement une personne qui a pas, souvent les entrepreneurs, elles n'ont pas forcément un énorme budget à dédier sur des tools SEO et dépenser 100 dollars ou 150 dollars par mois sur un outil. Quand c'est pas ton domaine de prédilection, merci Cécilia, tu m'as coupé là. Donc au niveau des outils, Désolé. non, dans la formation, on a regardé un peu Uber Suggest parce que ça donne déjà une première approche sur les mots-clés, un peu les éléments de difficulté. Donc vraiment pour amorcer la partie référencement basique. Je pense qu'Uber Suggest, ça permet Mhm. déjà d'avoir quelques datas gratuitement qui permettent voilà, de démarrer gentiment. Ensuite, pour aller plus loin, oui, c'est Ahrefs, SEMrush aussi, qui est pas mal sur la partie Keyword Magic Tool, etc., pour avoir des informations complémentaires. Mais voilà, moi, mon préféré, c'est quand même Ahrefs. J'utilise Ahrefs, voilà, parce qu'en fait, je voulais te ouais. dire, ok. Donc toi, Mon c'est préféré, Ahrefs, c'est celui-là. ce qui Voilà. signifie pas que c'est le Voilà, ce qui signifie pas forcément que c'est le meilleur dans l'absolu, mais c'est vrai que beaucoup de gens ont besoin d'un conseil là-dessus, parce que bon, à la limite, nous qui faisons du référencement, donc c'est notre métier, on n'a pas de problème pour payer les tools, et quoique, au bout d'un moment, ça Ça fait fait un quand même budget quand même, hein. cher, mais c'est vrai que les personnes ça fait un budget. Non, mais surtout parce que tu as les outils de keyword, les outils d'analyse de backlink, les outils, je sais pas moi, d'optimisation sémantique, et le Screaming Frog et le machin. T'en as vite plein et t'en as vite pour beaucoup d'argent. L'entrepreneur, lui, il a une autre. Enfin, il n'a pas besoin d'avoir tout ça. Au bout d'un moment, il a bien besoin de, tu vois, d'en choisir un si tu veux, et celui qui va lui permettre de faire le plus de trucs. Donc Href pour toi, Ouais, c'est un bon compromis. autant sur la partie keyword que sur la partie analyse de site, tu vois, pour justement avec le domaine rating, etc., pour avoir le nombre de referring domaines, tout Audit. ça, je trouve. Ouais. Euh, pour l'analyse Ah, des SERP. d'accord. Donc là-dessus, je trouve que L'analyse des c'est quand SERP, même bien sûr. c'est intéressant parce que c'est quand même, je le trouve plus précis que SEMrush. Et voilà. Après. D'accord. Et c'est aussi l'occasion, si je puis me permettre, de citer SE Observer, qui est un autre outil euh, super pour l'analyse des SERP et surtout le suivi des SERP dans le temps. Mm. Et c'est important, vu que sur Google, justement, ça bouge beaucoup, d'avoir aussi un œil, on va dire, un regard assez précis sur comment évoluent les SERP.
Et peut-être que SEO Observer est aussi un bon outil dans le sens où il agrège des données de plusieurs outils différents, donc des outils de backlink, des outils de mots-clés. Ça peut être aussi parfois ça peut être un investissement intelligent quand, C'est ça. en tout cas pour les personnes qui doivent faire des choix et qui peuvent pas se permettre de tout acheter. Moi, sur SEO Observer, Gratana propose Keyword Finder. oui, Keyword Finder, c'est gratuit aussi. C'est une extension Chrome, je ne sais pas si tu as déjà utilisé. Ouais, alors il y a Keyword Finder. Alors moi j'ai fait un truc pour scraper les Google Suggest. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous le mets ici. Il y a un petit moment que j'ai fait ça. Ça s'appelle Suggest Machine. Alors bon, c'est gratuit. Et quand c'est gratuit, il y a forcément un problème, c'est que vous n'avez pas les volumes de recherche. Mais en même temps, c'est un outil pour aller récupérer des expressions de longue traîne sur lesquelles, en règle générale, il faut pas s'attendre à des volumes de recherche importants. Donc, en tout cas, ça peut donner des idées. Donc, voilà, je vous le mets, je l'ai mis sur le chat normalement. Ouais. Ah bah non, je me suis trompé, pardon. Oh, le boulet, c'est pas ça, hein. C'est pas ça le site. C'est, C'est Suggest Machine. excuse-moi, suggestmachine.com. Voilà. Et est-ce que je me suis encore planté ou pas? Bon, c'est pas grave. Allez. Suggestmachine.com. Très utile. D'ailleurs, j'étais triste quand il C'est marchait vrai, pas. tu l'utilises ou tu dis ça? Je Ah, ok, l'utilise donc tu sur. dis pas ça pour me faire plaisir. Non, non, je l'utilise. Je l'utilise parce qu'à un moment, ça marchait plus et du coup, je cherchais une autre solution pour récupérer les suggestions. Non, c'est super pour faire. Donc, pour ceux qui font les analyses sémantiques, c'est top pour aller chercher justement toute la longue traîne derrière. Et pour aller chercher, Ok. je m'en sers pour toute la partie questions aussi, trouver des questions. Parce que du coup, quand on utilise Suggest Machine, on va trouver plein d'idées de questions derrière qui seront plus pertinentes que Answer the Public, par exemple. Parce qu'on va être sur des vraies requêtes, en fait. Ah, ouais, alors je te coupe juste un truc sur François qui dit ouais cette petite pub discrète. Eh, franchement, c'est pas juste. Là, t'es un peu injuste, François. L'outil est gratuit. L'outil, il est J'y gagne rien, gratuit. moi. Franchement, ceux qui l'utilisent pas, allez l'utiliser parce que pour les stratégies de référencement, c'est vraiment top. Pour aller faire pour aller chercher les questions, moi, je l'ai utilisé, je l'ai pas mal utilisé pour ça. Alors maintenant, ok, on a parlé des outils. Toi, comment tu commences un bah, j'ai bien compris que tu travailles avec un certain type quand même une certaine typologie de business. J'ai bien compris que le e-commerçant avec énormément de produits, c'est pas ton client type. Si je Non, dis pas pas forcément. de bêtises. Non, Pas forcément. Donc non, tu travailles un peu, mais c'est pas, t'as surtout des clients locaux, c'est ça. J'ai Et j'ai donc comment tu surtout commences ton travail des. Ouais, vas-y, je t'ai coupé. Non, je te disais, comment est-ce que tu commences ton travail de recherche de mots-clés pour cette typologie de clients, justement, donc pour les activités locales, enfin, c'est quoi ton process? Je te demande pas de tout nous dire, de nous dévoiler tous tes secrets ici, mais est-ce que tu commences par quoi, en fait? La première chose, c'est de demander à mon client quels sont pour lui les mots-clés sur lesquels il pense que les gens vont le rechercher. Donc, déjà, essayer de définir une dizaine de mots-clés et définir ses concurrents Mhm. principaux. Donc, qui liste, D'accord. pareil, 5-6 concurrents bah, qu'il estime correct, tu vois, justement dans son univers. L'idée derrière, c'est justement de prendre ces mots-clés et d'aller voir ce qui ressort dans les résultats. Si je prends, par exemple, je sais pas, décorateur Lyon, je vais aller voir ceux qui se positionnent dans les premiers résultats et je vais faire une analyse des mots-clés des concurrents pour aussi déterminer, voir sur Mhm. tous les mots-clés sur lesquels ils sont positionnés et déterminer ceux qui sont les plus importants et ceux qui peuvent
correspondre justement à mon client aussi en parallèle. Après, je peux affiner avec du Google, avec Google Trends par exemple aussi. Tu vois, typiquement pour voir D'accord. si quelle est la requête qui est plus tendance. Parce qu'on parle, tu vois, tu as des secteurs d'activité où tu vas être quasiment sur 2 mots différents pour dire la même chose. Donc, selon les personnes, il y en a qui vont taper architecte d'intérieur, les autres, ils vont taper décorateur, alors qu'au final, c'est la même chose. Donc, quel est le mot-clé le plus important? Est-ce qu'il faut être positionné plutôt sur architecte d'intérieur ou sur décorateur ou sur les deux? Et dans ce cas-là, c'est là où c'est intéressant de voir quels sont les volumes de recherche, comment est la page de résultats pour voir où on va aller se positionner, quoi. Donc, Ok. Alors juste une curiosité. Est-ce que ça t'est arrivé, alors même s'ils n'avaient pas forcément de budget, même avec les clients qui n'avaient pas forcément de budget, de budget advertising, est-ce que ça t'est déjà arrivé de leur de leur conseiller quelques petites campagnes, justement Google Ads, pour pouvoir trancher justement et voir un peu comment ils convertissaient sur différents mots-clés, lorsque, je sais pas, t'hésitais entre plusieurs keywords. Est-ce que ça t'est déjà, est-ce que ça t'arrive de le conseiller? non, pas spécialement. Moi, j'ai plutôt été à l'inverse sur une de D'accord. mes clientes qui faisait de l'AdWords, qui lui coûtait assez cher. On a travaillé au maximum sur toutes les requêtes D'accord. pour enlever AdWords parce que ça lui coûtait, ouais, c'était un sacré budget pour elle. Et au final, aujourd'hui, Mhm. même s'il y a différentes façons de nommer son travail, en travaillant bien le contenu, quand on est sur des SERP qui sont pas trop concurrentiels, hein, notamment sur du local, on peut optimiser la page Ouais. sur 2 mots-clés différents et se positionner en top position avec une même page sur plusieurs mots-clés, en fait. Même sur des mots-clés D'accord. Donc, qui n'ont rien à voir, qui sont. Je suis allée chercher des mots-clés carrément. typiquement en fait, tu peux avoir des termes qui sont hyper tendances et finalement, ton client, il va te Mhm. dire ben oui, mais c'est pas tout à fait ce que je fais. Et mais c'est pas grave, D'accord. on va y aller quand même parce que c'est ça qui est recherché et que le résultat à la fin est le même. Donc, donc ça, je C'est l'ai un peu fait couillu quand plusieurs même fois. parce que tu sais pas. C'est un peu couillu parce que tu sais pas et t'es content derrière, ils convertissaient quand même. Ils étaient pas déçus après. Ça t'est jamais arrivé Non, qu'ils disent ouais Valérie regarde on est positionné mais non, tu parce vois ça qu'en fait, convertit pas dans la trop. page, Non. on ment pas en fait sur le produit. Si tu veux, j'ai une page qui est optimisée sur Ah j'ai compris. derrière, j'ai une J'ai page qui est com- optimisée sur plusieurs mots-clés et en fait, par exemple, le produit qui est pas directement celui qu'elle fait, c'est pas grave parce que le Mhm. résultat, il est identique à la fin, en fait. C'est juste une D'accord. technique Donc qui est pas la même. d'accord, oui, parce qu'en fait, la technique, c'était le mot-clé, en fait, il servait à ramener quelqu'un sur le site qui était dans la cible, qui avait peut-être besoin d'autre chose, qui a peut-être exprimé autre chose, mais C'est qui était ça, dans la cible et qu'on pouvait convertir sur autre chose. c'est ça, tout à fait. D'accord, ok. Donc là, ouais, ok, ça me parle, malin, Tu vois, par bravo. exemple, je peux te donner un autre exemple Ouais, sur j'avais fait quelque chose comme ça. C'était, tu sais, les systèmes de télésurveillance que tu as dans la maison pour les personnes âgées. Donc, en fait, tu as des systèmes ouais, avec des caméras infrarouges. Et donc, le système le mot-clé, ça devait être télésurveillance personnes âgées. Et en fait, en faisant l'analyse sémantique, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui recherchaient des systèmes avec des colliers pour pouvoir appuyer quand la personne, elle tombe. Et donc, et par contre, le client d'accord, en question, il n'avait pas ce collier. Mais c'est pas grave. On a fait un article, on a optimisé en mettant système de télésurveillance sans collier ou sans badge. Je sais plus ce que c'était exactement. Mais du coup, ça permettait de remonter sur la d'accord, SERP sans mentir au client, en fait.
et en mettant en avant le bénéfice du produit du client. D'accord, Voilà un exemple concret d'accord. de ce qui peut être fait, par exemple. Ah, top, L'idée, c'est pas de top. mentir. Alors, autre chose ouais, ouais, L'idée, c'est pas de bien sûr. mentir, Bah, il manquerait plus que mais ça. c'est d'aller chercher là où les gens vont taper parce que bah voilà, c'est des termes qui sont tendances et du coup, l'idée, c'est vraiment d'aller déterminer les tendances, quoi. Ok, ok. Bah, c'est super. Tout à l'heure, tu as parlé d'un truc qui est important quand on avait commencé, quand on a embrayé sur la recherche de mots-clés. Tu as parlé de la faisabilité. Parce que, ok, évidemment, il faut des mots-clés qui soient ciblés parce que la personne recherche tel produit, ou alors parce que tu sais qu'elle peut correspondre, qu'elle fait partie de ta cible, même si elle n'a pas exprimé un besoin direct de tel ou tel produit. Donc, ok, il faut des keywords ciblés, mais c'est pas tout. Il faut aussi tu as parlé tout à l'heure de faisabilité. Mm. Comment encore une fois, sans trop, t'es pas obligé de tout nous lâcher, tu vois. Mais comment est-ce que toi tu fais pour évaluer la faisabilité? Bah, analyse de la SERP, donc de notre page de résultats. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est l'idée, c'est de vérifier sur le mot-clé que l'on souhaite cibler, c'est d'aller vérifier différents éléments. Donc, ma checklist, ça va être est-ce que les sites dans la SERP, techniquement, est-ce qu'ils sont optimisés? Donc déjà, si tu Mhm. regardes les trois premiers et que tu te rends compte que les trois premiers, ils ont 10 balises H3 et qu'il n'y a pas de H1, bon, déjà, c'est déjà plus facile. Euh, la difficulté, vraiment la puissance du site, savoir en termes de trust ou de referring domaine, comment les sites sur cette requête ils sont positionnés. Donc ça, c'est le deuxième élément que je vérifie. Après, je vérifie la quantité de contenu. Donc, est-ce qu'on est plutôt sur une requête où bah, il y a beaucoup de contenu sur les pages ou est-ce que bah, les 10 résultats qui sont en première page, ils ont 3 mots sur leur page, quoi. Et du coup, par D'accord, rapport ok. à Donc en ça, quantité de contenu, tu veux dire la taille du texte. la taille du texte. Est-ce qu'on a une taille de texte qui est D'accord. plutôt longue? Du coup, si on a plutôt des concurrents qui ont une longueur assez importante, je vais clairement conseiller à mon client de faire mieux en termes de contenu et d'optimisation pour pouvoir Ok. gagner Donc, justement plus rapidement des positions. ok. Ce qui est bien, c'est que t'as pas d'idée toute faite. C'est-à-dire, tu dis pas, voilà, le bon texte, c'est 500 mots ou 1000 mots ou 2000 mots. Non, je regarde la SERP, je regarde ce qui rank et j'en tire mes conclusions. Donc, c'est C'est toujours ça. ce passage, si tu veux, voilà, observation, analyse, conclusion. Et pas, voilà, le Google, ça marche comme ça. Parce que Google, ça marche pas sur toutes les requêtes de la même manière. Non. Et puis savoir si c'est bon mot-clé aussi, Ok. parce que des fois, tu peux avoir des mots-clés où en fait, toi, tu veux te positionner et en fait, bah, c'est pas le bon type de requête. Si c'est une requête informationnelle ou si c'est une requête transactionnelle, il faut regarder aussi quoi. Si derrière ça va Ah, convertir, d'accord. parce que des fois, tu vois, Oui. typiquement Donc, en gros, sur technicien informatique, par exemple, j'ai une connerie. Si tu tapes ça dans Google, tes prestataires, donnes cette prestation, bah, en fait, tu vas pas ranker parce que que des offres d'emploi qui vont ranker. Donc, ça va être compliqué d'accord. Donc, en fait, de, ok. tu vois, Oui, c'est aussi quelque chose il à suffit prendre pas en de compte, savoir quoi. que tel mot-clé, ok, oui, bien sûr. Donc, n'oubliez pas, très important, les intentions de recherche. Il y a des mots-clés comme ça, des mots-clés pièges qu'on pourrait, ouais, il y a des mots-clés pièges comme ça qui nous font croire que c'est du transactionnel et ça l'est pas. Le meilleur moyen de ne pas Mm. se tromper, c'est évidemment, bah, comme toujours, d'observer les pages de résultats et de tirer une conclusion sur l'intention de recherche en regardant un petit peu le type De résultat. de, ok, ok. Voilà. Et les backlinks?
La faisabilité, est-ce que tu regardes l'autorité des sites? T'en as parlé peut-être? Oui, ouais, ouais. Oui, oui, bien sûr. Regardez l'ETF et sachant que bon, voilà, faut quand même. Moi, je regarde à la fois le TF et à la fois le domain rating sur Ahref. Je regarde les deux. Ça me permet Ok. d'avoir deux L'ETF, qu'est-ce que indicateurs. c'est que l'ETF? Le Trust Flow Majestic. Donc pour ceux Si qui, tu peux l'expliquer. ouais, je vais l'expliquer. Non, mais Le en fait, c'est juste Non, pour, mais c'est c'est un une métrique, indicateur quoi. de puissance, quoi. Voilà, c'est un indicateur qui permet de savoir si le site il est puissant, on va dire. Voilà, plus il est élevé, plus le site a une puissance importante. Mais ça, je détaille tout ça Merci. aussi. Ok, bah merci. Euh, C'est du important le coup, netlinking aussi. ouais, le netlinking, c'est essentiel. On peut pas passer à côté. Même, alors, globalement, dans les requêtes, ou en tout cas les requêtes de mes clients, on va pas être vu qu'on est sur des SERP qui sont peu concurrentiels. En général, on va essayer de tabler entre 30, 40, allez, peut-être 50 referring domaines en termes de stratégie de netlinking. Donc, on va essayer de mixer un peu tout comme lien et surtout bien répartir dans le temps. Hein. L'idée, c'est pas de se dire je lance mon site, je fais 50 liens, 50 liens d'un coup et puis on verra ce que ça donne dans un an. Non, l'idée, c'est vraiment d'être régulier, d'aller faire ces liens régulièrement. On va commencer avec un peu d'annuaire. En général, moi, je commence avec quelques annuaires que je sélectionne vraiment sur le volet. L'idée, c'est pas d'aller faire de l'annuaire poubelle, c'est de sélectionner des annuaires qui ont de l'autorité. Quand on est sur du local, on a typiquement des annuaires de CCI, des annuaires d'entreprise, de choses comme ça. Ça, c'est plutôt assez intéressant. Ça envoie du lien. Euh, Qu'est-ce on va mettre Après, on peut mixer sur des forums. Quand on est entrepreneur, des fois, on peut intervenir à titre personnel dans des forums justement pour donner des conseils. Bah, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à aller poser un petit lien vers son site hein, le plus naturellement possible. Euh, En tant que référenceur, c'est sûr que nous, on va pas nous passer des journées entières, quoique il y en a qui le font, mais à mettre des liens sur des Ah, il forums, y en a mais qui le font. il y en a qui le font, ouais. Mais effectivement, le mieux, c'est que ce soit fait naturellement. Donc, quand on est expert dans son domaine, bah, rien de tel que d'aller faire, voilà, animer quelques forums et puis du coup, hop, de temps en temps, on pose un lien. Ceux-là, ils sont plutôt sympas et utiles aussi. Et après, j'utilise Mhm. des plateformes qui font de la vente de liens avec des budgets pas trop élevés. Parce que bah, forcément, on va pas dépenser des milliers et des milliers d'euros en référencement. Donc, l'idée, c'est d'aller trouver des blogs, des choses comme ça pour faire quelques achats de liens ou trouver des partenaires tout simplement pour aller faire du guest blogging, des choses comme ça aussi. Donc, aller poster En fait, ce un que j'aime article beaucoup, sur un partenaire, quoi, par exemple. ouais, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, tu as parlé de choses comme, par exemple, les forums, où c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit les budgets de netlinking. Alors, je parle pas des petites activités, tu vois, à taille humaine, mais vraiment, tu vois, pour les gros acteurs du web. Donc, on voit vraiment des budgets de netlinking passer mensuels énormes, où le prix du Mm, lien a nettement augmenté. Et, ça fait du bien de savoir qu'il y a encore des stratégies old school, parce que les forums, c'est pas quelque chose de nouveau, qui marchent encore et qui sont tout à fait viables pour les petites activités. Et comme quoi, il y a toujours quand même moyen de s'en sortir sans, sans des investissements qui soient, sans passer par des investissements qui soient déjà rébarbatifs, quoi. Bon, évidemment, ça va être sur du plus petit ouais. keyword, sur des choses beaucoup plus ciblées, etc. Mais Mm, c'est faisable encore d'aller chercher de la visibilité, même quand on n'a pas un très gros budget. c'est ça. Après, Et voilà, le but, c'est pas ouais, de le faire régulièrement aussi. Hein. Donc,
vu qu'on va faire des liens régulièrement, si on fait 5-6 liens par mois, on peut rapidement monter et grimper dans les résultats. Si le site il est bien optimisé au départ, il n'y a pas de raison que ça monte pas, quoi. Ouais, en plus, tu vois, j'ai fait une erreur parce que moi, je t'ai embrayé direct sur le netlinking. On est passé, mais par ma faute, mais c'est pas grave, des mots-clés au netlinking, alors qu'on a zappé un truc qui est essentiel, et qui est entre les deux, c'est le contenu. Euh, Évidemment. comment, parce que toi, tu vas accompagner tes clients sur de la recherche de mots-clés, etc. Mais tous ces mots-clés, c'est bien beau, il faut les mettre, les contenus en face. Tu préconises quoi? Est-ce que c'est toi qui les écris? Tu les achètes? Est-ce que tu conseilles à tes clients d'internaliser la production de contenu? Quelle est ton approche du contenu? Quand on est sur des petits sites vitrines, alors j'appelle petit, c'est on va dire entre 20 et 30 pages hein, globalement. Je recommande à mes D'accord. clientes d'écrire elles-mêmes leur contenu parce que Mhm. naturellement, elles vont avoir un langage plus pro avec des termes qu'un rédacteur qui n'est pas dans le milieu aura plus de mal à identifier. Après, on teste ces contenus, notamment avec 1.fr, où je leur donne des listes de mots-clés complémentaires pour que le contenu soit optimisé. Donc, Ouais. l'idée, c'est quand même d'essayer d'avoir un score correct sur 1.fr, donc d'avoir un score au minimum de 75-80%, histoire que sémantiquement, on soit bon. Et après, par rapport à la concurrence aussi, de voir quel est le nombre de mots qu'on va mettre sur cette fameuse page, quoi. Donc, est-ce que si les concurrents sont plutôt à 300, il y a un indicateur sur Ahrefs, sur SEMrush qui donne le nombre de mots recommandés sur un mot-clé, par exemple. Et je pars en moyenne de cette base et je rajoute 20% à ce chiffre pour se dire qu'en termes de contenu, on Pour est être sûr d'être au-dessus des au-dessus. autres, quoi. Voilà. Faut toujours faire D'accord. mieux que ses concurrents, D'accord. hein, Et donc ok. 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 Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc, ouais, en gros, toi, ton, ton idée, c'est si on me dit qu'il faut faire trois, faut en faire cinq. c'est ça, tout à fait. Et ça Ok, marche. ok, vachement. Et ça marche. Mais ces contenus, donc, donc vraiment, toi, tu préfères, tu penses que c'est préférable pour les petits sites, en tout cas tant que ça reste humainement faisable, qu'ils le fassent eux-mêmes, en fait. Qu'ils le fassent eux-mêmes parce que personne peut parler de leurs produits mieux qu'eux. Mais Oui, est-ce et qu'ils puis en arrivent à même se mettre, temps, si tu veux, à la place de leurs clients c'est lorsqu'ils justement écrivent? pour ça qu'au départ, tu définis correctement ta cible pour savoir à qui tu vas t'adresser et quels sont D'accord? leurs problèmes, quels sont les problèmes aussi de la cible. Parce que si tu as bien identifié les problématiques de ta cible, tu peux y répondre. Oui, ok, donc tu connais bien tes clients et normalement quand tu vas leur écrire, ok, donc comme quoi c'est important, c'est pas seulement le positionnement marketing, oui, ça va t'accompagner tout le long de ton projet, cette histoire de positionnement. Bonne réponse. Voilà. Ok, 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 c'est cool. Alors je sais pas moi, alors j'arrive pas à voir les derniers messages du chat. Je sais pas si toi tu les vois, si on avait des questions Moi, le dernier, j'ai celui de Pascal, ou hein. Il n'y a plus de message là moi depuis. aussi, Pascal. D'accord, on est toujours en live, Attends, je vais j'espère. vérifier. Ah ouais. Non, 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 on y est toujours. On est toujours en live, c'est bon. Si, 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 si. Par contre, On effectivement, est toujours en live. euh, On a le est-ce chat que, qui déconne un peu, ouais, j'ai on a l'impression. le chat. Non, on a les derniers messages qui viennent d'arriver là. Ah bon? Ah ouais. Qu'est-ce que ce message de Vincent Cook on, peut, Partage l'amour de Jésus-Christ. Oh non, attends.
Ouais, on peut peut-être Donc le supprimer bon, celui-là. on fait pas. Je sais pas comment on fait. Alors attends. Bon, C'est c'est pas grave. Hein, après, sur c'est pas sur Facebook. Mort de rire. Mort de rire. Donc ça, c'est les aléas du direct, messieurs dames. c'est ça. Bon, c'est pas grave. Il va pas nous gêner. Nous, on y est pour rien. Hein. Ah, il y a eu un petit décrochage quand même, tu vois. Donc on a continué à parler, il y avait un petit décrochage a priori. Ben, c'est pas grave. Il y aura le replay si jamais il y a eu un petit moment comme ça de flottement. Mais je pense on vous a tous là. Vous pouvez nous mettre un petit message là qu'on vous voit sur le chat. Ok. Bon, donc petit décrochage. Ouais, effectivement, Fred nous dit ça. J'espère que ça n'a pas duré longtemps. Ok, super. Donc on a abordé quand même pas mal de points. Je sais pas si j'ai oublié parce que nous on avait fait un petit si on s'était mis d'accord sur de quoi on allait parler à peu près, mais est-ce que j'ai oublié des choses? Il y a des trucs que tu penses importants à souligner, Val? Euh, non, bah là on a vu bah, globalement effectivement de manière efficace ce qui est important de prendre en compte en tout cas au départ pour avant de créer son site, euh, de bien définir bah, les différents éléments, hein, de savoir à qui on parle, et puis la partie mots-clés, parce que si on veut du trafic, bah, les deux sont indissociables. Mhm. Et bien évidemment, ça se fait en amont, contrairement à ce qu'on croit. On ne se lance pas sur un thème WordPress sans réfléchir à tout ça avant. Bien Ok. évidemment, là, si, allez, Mais bon, t'as- non, j'allais dire, excuse-moi, t'as beau dire ça, de toute manière, ça sert à rien. Ils continueront tous à créer leur site et à penser au référencement après. Moi, là-dessus, j'ai baissé les bras. Et donc, on est obligé d'arriver derrière et bon, heureusement, quand même, la bonne chose, c'est que c'est pas irréversible, non? non, c'est pas irréversible, heureusement. Heureusement, après, bah, il faut, ça prend plus de temps du coup, et puis il faut surtout bah, faire comprendre aussi au client que bah, il n'a pas fait le travail qu'il fallait en amont. Donc, typiquement, moi, j'avais eu quelqu'un au téléphone qui venait de finaliser son site web. Et bah, elle m'a dit clairement, bah non, je viens juste de faire mon site. En gros, je vais pas recommencer quoi. Donc, elle s'est rendue compte que ben, ça n'avait pas été la bonne chose de faire son site sans penser au référencement en amont. Alors, en fait, le problème aussi, c'est que bien souvent, on leur dit votre site, il est fait pour le référencement. Il est optimisé SEO, il y a Yoast. Vous avez Yoast sur votre site, donc c'est bon. Mhm. Vous êtes sauvé, vous avez, c'est optimisé pour le référencement. Et sauf que le optimisé pour le référencement, c'est pas installer Yoast sur WordPress. Ça, je pense que c'est peut-être important aussi de le souligner parce que c'est pas Yoast qui fait votre référencement. Oui, c'est pas donc ça nous arrive régulièrement avec en fait certains clients. Alors c'est pas pour je veux dire c'est pas une critique envers ces clients, c'est juste que ils sont pas censés savoir et beaucoup de gens nous appellent en fait ils croient un peu que toi tu as le bouton SEO, tu sais, et que tu appuies sur le bouton SEO. Et c'est C'est presque ça. ça. C'est le SEO, ça coûte combien? Et donc ouais ouais, c'est pas donc il y a plein de réflexions en amont. Et il y a beaucoup de clients qui sont réceptifs. Et il y a beaucoup aussi de clients que quand tu commences à parler avec eux, tu essayes de leur donner des comment dire quelques infos pour les aider à comprendre. C'est limite certains ils se demandent si t'es pas en train de un peu de les baratiner, tu sais. Oui, oui, c'est clair. Donc Non, c'est clair. c'est pas c'est pas si évident, mais effectivement le SEO, quand on dit que ça se prépare en amont, c'est pas un hasard. Heureusement, on peut arriver derrière et réparer un peu, consolider, ajouter les pages qui manquent, supprimer les trucs qui servent à rien. En fait, voilà, il n'y a rien Modifier les qui est pages. irréversible.
Il n'est Et jamais trop il me tard pour semble bien qu'on faire, hein, a de toute Nora façon. avec nous. Oui, on a Voilà. Nora, Et d'ailleurs, d'ailleurs, qui disait, ouais, qui nous dit, parce qu'on ne savait pas. oui, parce Et qu'on ne le pour savait ma pas. part, je ne Bon, savais pas ce que c'était que le référencement. Donc, voilà. Du coup, voilà. Alors déjà, salut Nora encore une fois. Et Nora, donc, elle nous a partagé son site qu'on a regardé ensemble. Bon, on n'a pas fait un audit SEO de folie, mais on a regardé un petit peu. On a trouvé des trucs, non? on a trouvé des On a des choses, choses à oui, dire oui, à tout à Nora. fait. On a des choses à dire à Nora qui va. Ben déjà, si Nora, elle applique correctement tout ça, je pense que ça va l'aider Déjà, déjà. ce sera mieux. Donc, je redemande de confirmation à Nora. Tu nous autorises à partager l'URL de ton site, Nora, pour qu'on puisse te donner pour qu'on puisse en parler concrètement. Ce serait bien pour tout le monde et te donner des conseils un petit peu concrets. T'es OK? Allez, go! Yes? OK, super. Donc, on a la confirmation. Alors, c'est intéressant de partager l'URL du site de Nora. Donc, c'est un site e-commerce. Si je dis pas de bêtises, il tourne sur PrestaShop. C'est ça. Et alors, le truc, c'est que en fait, j'aimerais partager l'écran, mais on voit vraiment très mal. Ça veut dire que l'écran va être trop petit. On va peut-être éviter. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Valérie? Bon, on peut, bah, même ça donnera quand même un aperçu, je pense. Au moins Ok, une toi, tu dis idée mieux que rien. ouais, c'est mieux que rien. D'accord. Même si c'est un peu petit, ça permet aux Ok. gens de voir en même temps là où on est. Et puis de toute manière, on va mettre donc l'adresse du site de Nora. Donc, alors, excusez-moi, un peu de patience. Là, je vais commencer à m'embrouiller avec les onglets. Euh, je fasse pas de bêtises. Donc ça, voilà, ça c'est l'adresse du e-commerce de Nora. De Nora. Et en fait, ce qui est bien, enfin, ce qui est bien, c'est pas bien, mais enfin, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a noté, il y a à la fois, alors, il y a des petits problèmes techniques, mais c'est rien de grave, mais il y a surtout là des problèmes, j'ai l'impression, stratégiques et de ce dont tu parlais tout à l'heure, donc ça match parfaitement de positionnement. Alors, attends, j'ai oublié de partager la truc, donc onglet Chrome, voilà. Donc normalement, vous devriez voir quelque chose. C'est petit. Alors, c'est pas encore Tu là. vois la fenêtre, allez. Ah oui, pardon, Non, pas encore. Ah, pas ça encore. arrive. Peut-être une autre disposition. Hmm, Parce que là, on va. ouais. Hmm. Ouais, peut-être comme ça, ce sera peut-être mieux. Non, mais en fait, il me la prend pas. Alors attends, je vais réessayer. Donc, non, punaise, tu vois, je l'ai essayé tout à l'heure, mais le partage d'écran ne marche pas. Je te propose Ah, bon, bon. il marche pas, tu sais, il m'ajoute, c'est tout gris. Il fonctionne pas. Donc, je vais l'enlever, ça va être mieux. Et on a ici, donc nous, on a Ok, évoqué tous les deux, en tout cas, un problème de positionnement, Valérie. Donc moi, je vais aller sur c'est le ça. site. En fait, Euh, oui, moi aussi. ouais. Vas-y, Non, 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 mais je te du coup, laisse commencer. je lance le site aussi. Je lance le site aussi. Donc la première chose qu'on a relevée, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que globalement, il faut se positionner. Donc, il faut pas être trop généraliste. Quand on fait quelque chose, on le fait entièrement.
Donc, quand on regarde un peu, du coup, le site de Nora, qui est en train de se charger, ça rame un peu. Donc, Nora se positionne plutôt sur de la déco de manière générale. Alors, ça rame. Tout le monde se Yes. connecte en même temps, du coup, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai plus la Ah. phrase d'accroche, mais Eh, en on est gros, pas, sur comment? non, 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 mais en fait, on a un petit décalage qui fait que parfois, j'ai l'impression que je te coupe à retardement. Non, non, tu disais ça, on est tous en train de visiter son site. On n'est pas 3000, hein, non plus. Non, mais bon. Donc du coup, en fait, ce qu'on voit en fait quand on arrive, c'est déco, beau, ethnique. Et en fait, quand on creuse un peu plus dans le Mhm. site, on se rend compte qu'elle est vraiment positionnée sur de l'artisanat marocain. Et ou en tout cas sur beaucoup de produits qui sont liés à de l'artisanat marocain. Donc Nora nous dira si on s'est trompé, si on n'est pas allé assez loin, mais globalement c'est ce qu'on en a ressorti. Et du coup l'idée c'est vraiment de se dire bah on est une boutique qui fait de l'artisanat marocain, donc il faut se positionner comme une boutique qui fait ça. Et donc le crier haut et fort sur le positionnement de la page d'accueil et du coup, surtout, aller chercher se positionner sur ce mot-clé-là dès le départ. Parce que, bah, effectivement, on est vraiment là sur un marché de niche, sur une niche sur laquelle bah, il y a des acteurs, mais bah, c'est pas quelque chose d'insurmontable en termes de trafic et de concurrence SEO. Quoi. Donc, la première chose, c'est bien Voilà. se positionner au niveau de sa boutique. Voilà. Et autre chose que moi j'ai noté, c'est que alors c'est vrai qu'effectivement, si elle suit ce conseil, évidemment, elle va réduire, elle va nicher elle va se nicher encore plus, donc elle va a priori, on croirait qu'elle va réduire son audience, euh, mais c'est pas le cas parce que là actuellement, en fait, si on regarde les étiquettes des catégories, les principaux mots-clés, en tout cas sur les catégories, ça va être meubles et assises. Il y a personne qui cherche meubles et assises sur Google. Déco et accessoires. Alors, c'est-à-dire que c'est des étiquettes de navigation qui sont très bien faites pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il arrive, il voit meubles et assises, il devine un peu ce qu'il va trouver dans cette catégorie. Il voit déco et accessoires. C'est un peu vague, mais aussi il peut deviner. Et sinon, on a tapis, textile, handmade, et c'est effectivement c'est trop vaste. Et donc là, Trop... c'est typiquement des Ouais, positionnements qui sont impossibles. C'est bah, c'est impossible trop de te vaste et positionner sur surtout. des trucs trop vastes, trop génériques, et surtout, t'es très niché, quoi. C'est ça. Donc, quitte à se nicher, il faut y aller vraiment bah, à fond en ayant des catégories type décoration orientale ou décoration africaine, des choses vraiment spécifiques qui vont être déterminées par l'analyse sémantique en amont. On a regardé un peu justement avec Walid les mots-clés, les volumes de recherche. Donc, quand on regarde sur notamment bah, sur Ahref, on peut ressortir par exemple déco Mhm. orientale, c'est 500 recherches par mois. Donc là pour le coup, ou déco marocaine, c'est 400 recherches par mois. Globalement, si tu arrives plutôt à te positionner, Nora, sur ce type de requête plutôt que d'aller chercher déco et accessoires, qui en fait, bah, c'est beaucoup trop vaste. Et bah, du coup, déco accessoires, tu ne te positionnes pas. Si tu vas chercher déco marocaine et que tu es bien positionné, les gens qui vont arriver sur ton site, ils seront plus à même à acheter parce que ça correspond à ce qu'ils veulent en fait. Donc c'est quand même des produits qui sont vraiment nichés et qui correspondent à une cible particulière. Vas-y, je te... Non, non, mais je pense que c'est très bien. On en avait Voilà. noté quelques-uns des mots-clés. Alors après, c'est des exemples. Ouais, Il faut les prendre avec des c'est pincettes, ça. c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un réel travail de recherche de mots-clés qui soit fait. Mais en tout cas, voilà, on a Mm. en combien de temps? 5 minutes? 5 minutes, Valérie. On En a 5 trouvé minutes, ouais, plein d'exemples, on en a été. plein d'exemples à creuser. Et donc, tu as vraiment, Nora, un grand intérêt à faire un travail de recherche
de mots-clés. Éventuellement, je pense à du coup, si tu te, alors après ça, tout ça, ça a un prix, c'est-à-dire que si tu te repositionnes non plus sur de la déco, mais sur de l'artisanat marocain, il est fort probable que tu doives repenser ta navigation différemment. C'est-à-dire tes main catégories, tes catégories principales, elles vont peut-être changer. Je dis une bêtise, j'ai pas vu tous tes produits, mais tu auras peut-être une section maroquinerie, par exemple, une section meubles et assises, peut-être qu'elle existera encore. Je sais pas, mais il est possible qu'il y ait des choses aussi qui disparaissent et qui apparaissent dans la navigation. Donc c'est pas qu'un travail de recherche de mots-clés, c'est un travail de recherche de mots-clés et il va falloir euh, adapter quand même les pages du site. Donc ça va être un travail pour toi, mais le grand avantage de tout ça, c'est que tu vas finalement réellement t'adresser à une audience. Elle est précise et tu auras des chances de convertir. Et par curiosité, comment tu convertis actuellement? Moi, quand j'ai vu le site, je me suis dit, il doit pas convertir beaucoup, mais pas parce qu'il est pas bien, mais justement parce qu'il, j'ai l'impression qu'il ciblait pas les bonnes personnes. Alors peut-être que je dis une bêtise, mais c'est intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Il y a Salah qui nous dit la homepage est un peu vierge niveau texte. Et, évidemment, hein, c'est des choses qu'on a notées. Il n'y a pas que sur la partie homepage où on a peu de contenu. Globalement, il y a très peu de contenu sur le site. On a Merci un peu Salah. de contenu sur les fiches produits, mais globalement, on a assez peu de contenu sur les pages catégories. C'est pareil, on a du contenu qui est en format image, donc ça, typiquement, c'est pas lu par Google. Donc, quand vous mettez du texte sur des images, bah, c'est pas très utile pour votre référencement. Donc, je parle aux e-commerçants Oui. qui peuvent être présents dans le groupe. Donc, jamais aller mettre du contenu sur image en termes de référencement, c'est pas lu par Google. Donc, essayez de bien Après, déterminer vos si c'est pour mots-clés mettre en deux mots, ça amont. va. Oui, si c'est pour mettre deux mots, Si c'est pour mettre deux effectivement. mots, ça va. Sauf que Après, là, il s'agit des bannières. C'est des bannières sur les pages de catégorie où il y a carrément un paragraphe dans l'image. c'est ça. Là, c'est dommage, effectivement. Donc, hmm, c'est ouais, c'est dommage d'aller mettre du contenu comme ça, quoi. Euh, En 2019, rien. Et là, depuis Alors janvier, après, je commence à bien vendre, mais grâce à Insta. Donc, elle vend principalement grâce à Instagram. Alors ok, que, ce qui bah, m'étonne pas, clairement, parce que sur Nora, avec une Instagram, bonne... Ouais, alors, tu vois, on se coupe, en non, je fait. disais ça. Ouais, non, mais c'est parce que je pense que je suis en, toi, tu m'entends en décalage. Ou, enfin, Ouais, on on est est en en décalage, décalé. désolé. Mais c'est pas grave, hein, On est en tu me décalé. coupes, mais tu me coupes, c'est pas grave, Valérie. Vas-y. Hésite pas, hein. Oui, non, ce que je disais, c'est Nora, si tu te fais une vraie belle analyse sémantique sur les produits que tu mets en avant, à travailler tes contenus et à faire un peu de référencement, tu peux clairement te positionner. Tu es sur une superbe niche où la concurrence est pas énorme. Donc, clairement, ton trafic, il peut vraiment augmenter. Parce que quand on regarde les mots-clés qu'on a ressortis, typiquement, Babouche Maroc, c'est pas Babouche tout court, c'est Babouche Maroc, c'est 450 recherches par mois. Décoration marocaine en ligne, il y a un peu de recherche. Applique orientale, c'est 300 recherches par mois. Donc, quand on va cumuler tous ces volumes de recherche, même si tu n'as qu'un faible pourcentage de tout ça cumulé, tu pourras facilement aller chercher 3 4 000, peut-être 5 ou 6 000 visites par mois sur ton site, quoi. Voilà, comme quoi il y a vraiment des choses à faire. Il y a Nadira, je crois, qui demandait si le texte, le long texte dans une image était à éviter, même si on le met dans une balise alt. Alors la balise alt va permettre effectivement au moteur de recherche, donc qui peut pas d'avoir une idée du contenu de l'image, euh, mais on peut dire que ce sera jamais la même chose que de mettre le texte carrément sur la page. Surtout si c'est un texte qui décrit la catégorie ou qui décrit le produit, ou en tout cas qui donne des informations pertinentes. C'est dommage que le moteur de recherche ne puisse le voir que dans une balise alt. Et surtout, les images, c'est pas fait pour ça.
Et alors, Non, c'était Sadek, je crois, donc il nous avait embrayé. Sadek nous avait embrayé pardon, sur les problèmes de texte. Mais là, nous, on était surtout sur des problèmes vraiment stratégiques de positionnement, de choix des mots-clés. Et en plus, il y a un autre truc qu'on a noté. Toi, tu m'as donné pas mal de billes par rapport à Pinterest. On a vu qu'il y avait pas mal des mots-clés qui seraient intéressants pour Nora, qui sont des mots-clés pour lesquels Google répond par un gros bloc Google Images en première position. D'accord? Et donc ça, c'est clairement quelque chose qu'il faut coloniser, tu vois, ce bloc image, et elle l'a sur plein de requêtes en plus. Donc dans sa théma, c'est vraiment important. Et voilà, tu m'as montré des choses hyper intéressantes hier, Valérie. Peut-être que tu peux aussi lui conseiller une strat qui est pas forcément sur son site, mais en plus en dehors de son site. Avec ma petite astuce ou Attends, ta petite non, astuce. l'idée c'est Tu m'as montré plein de choses. non, en fait, il y a un très bon outil actuellement qu'on peut utiliser justement sur du visuel, qui est Pinterest. Alors évidemment, Insta, c'est une stratégie qui est un peu différente, mais Pinterest, si on met beaucoup, beaucoup d'images avec des tableaux qui sont bien nommés, clairement, ça peut vous donner de la visibilité. Et les tableaux sont aussi, les images sur Pinterest, elles vont ressortir dans Google Images aussi. Donc, du coup, ça va vous créer à la fois du trafic directement à partir de Pinterest et à la fois à partir de Google, parce que si Google trouve des images pertinentes sur Pinterest, il va aller les proposer. Donc, vous avez tout intérêt à avoir une stratégie différente et du coup d'utiliser effectivement Pinterest en complément. Il y a des outils qui permettent d'aller faire des pins automatiques de tout ce qu'on a. Après, même importer tous ces produits, Nora, elle est plutôt sur quelque chose d'artisanal. Donc après, des fiches produits, elle n'en a pas 3000 non plus. Donc elle a pas 3000 photos à importer, je pense. Donc, je ne sais pas combien elle a exactement de produits, mais en tout cas, Elle a beaucoup voilà, dès qu'elle rentre des nouvelles elle a beaucoup de collections, photos par produit. c'est ça. Après, ce qui est intéressant, ce qui est beaucoup recherché sur Pinterest, c'est tout ce qui est relatif à la déco. Typiquement, les recherches relatives à la déco sur Pinterest, ça a beaucoup d'intérêt parce que les gens veulent changer de déco, donc ils veulent une déco orientale. Typiquement, tu vas pouvoir aller mettre tous tes poufs, par exemple, sur de la déco orientale, pouf, avec ce type de mots-clés et remonter dans les tableaux Pinterest. Et ça, c'est assez intéressant. Ouais. Il y a Nabil qui dit que son shop, il sort effectivement sur pas mal de mots-clés, mais on a fait l'analyse de visibilité, on a regardé sur Ahrefs, il ressort sur pas mal de trucs qui sont ciblés. Effectivement, il ne peut ressortir que sur des trucs ciblés de toute manière. Le problème est qu'il sort pas assez sur les trucs ciblés. En fait, elle a beaucoup plus d'opportunités de keywords que ceux sur lesquels il ressort. Évidemment, que les quelques pages produits où c'est très ciblé, le site ressort dessus, mais je peux vous donner plein d'exemples où il y a des pages produits qui sont pas bien positionnées. Il y a un truc, il y a une page produit par exemple qui est intéressante, c'est la Nora, c'est la théière en émail beige ou vert olive. Alors tu sais, c'est je sais pas si tu vois de quoi je parle, Valérie. Ce genre de théière, enfin, je sais pas si tu as le Non. produit un peu en tête, le type de produit. Oui, oui, C'est des après, je vois ce petites que théières, c'est, c'est ouais. vraiment typique du Maghreb. Euh, Ouais. Là, cette page, elle aura un petit peu de mal parce que elle a visé plein de mots-clés. Si tu veux, dans le title, c'est théière en émail de style vintage marocaine. Alors, c'est bien d'être spécifique, mais parfois, si tu es trop spécifique, là, tu as par exemple le style vintage, il y a, je pense qu'il y a parfois trop d'informations tue l'information. Donc c'est bien d'être spécifique peut-être à un moment, mais pas trop, tu vois. Et j'aurais, si tu veux, fait un choix, peut-être à tort, mais tu vois, là, celle-là, typiquement, j'aurais laissé
théière en émail marocaine dans la title. Et j'aurais ajouté style vintage plus tard, peut-être dans le texte, pourquoi pas, parce que je me dis qu'on est déjà sur un truc qui est tellement niché. Si en plus les gens tapent théière style vintage, ça va être encore moins probable que ça arrive. Donc autant le sortir de la title et concentrer la title sur théière en émail marocaine ou théière marocaine en émail. Ok. Autre chose, les titres des pages. Donc à l'intérieur de la page, là j'ai parlé du title, donc qui est dans si tu veux, dans le head de la page. Maintenant, dans le texte visible de la page, on a théière en émail, donc on n'a plus la notion de théière marocaine, donc théière en émail, tiret beige ou vert olive. Donc parce que elle est disponible en deux coloris. Mais ça c'est dans le titre. Or, c'est une information qui peut être importante pour les clients, mais c'est une information secondaire. Elle décrit pas, si tu veux, ce sur quoi la page doit se positionner. Évidemment, personne tapera jamais théière en émail marocaine, beige ou vert olive. Donc ça, c'est secondaire, tu peux le sortir des titres. Et puis, je vois pas mal aussi, on a vu de la redondance, hein, Valérie, avec des titres qui sont répétés plusieurs fois, ou parfois sur les pages de catégorie, Ouais. des H1, des H2 qui devraient être des H1 et des H1 qui devraient être des H2. Je te laisse prendre le relais. Ouais, c'était surtout sur la page catégorie, effectivement, quand on est sur la page déco, si on regarde toute Déco et la partie accessoires. balise, c'est ça. En fait, donc Mhm. au départ, on a pas mal de balises H2 et après, tous les produits sont en H1. Donc, alors que l'objectif d'une page catégorie, c'est plutôt de se positionner sur la catégorie en elle-même, qui là, comme on l'a dit tout à l'heure, est pas forcément le bon nom, hein. Déco et Elle accessoires, n'a pas ça va voilà, on n'est pas Ok. sur le bon mot-clé. Si on envisage de se dire, cette catégorie, elle s'appelle déco marocaine, notre achat, ce sera déco marocaine, et ensuite, on va retrouver les produits en H2, quoi, éventuellement. Mais, mais du Après, coup, là, déco marocaine, c'est un concept. Déco marocaine, c'est un concept qui peut-être oui, après, est large. Là, on est vraiment effectivement, il faut bien analyser. en Ouais, mode. voilà. Est-ce que ça pourrait pas être objet déco marocaine, par exemple. Après, bon voilà, ça se réfléchit, Alors ça, ça tu se vois, c'est travaille, ça se typiquement, vérifie. c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est derrière, faut aller regarder les résultats de recherche. Est-ce que déco marocaine, ça correspond à des objets ou est-ce que ça va correspondre à de l'information avec des photos Un style. d'objets de déco? Voilà. Donc c'est notre Ok. ami là-dessus, notre meilleur ami, ça reste Google, quoi. C'est vraiment Google qui va nous donner la réponse pour savoir si on va pouvoir aller se positionner. Et du coup, potentiellement, même sur les suggestes, tu vois, j'ai pas fait l'expérience, mais si on tape déco marocaine dans les suggestes, on va peut-être du coup trouver, avoir des informations sur le bon mot-clé à utiliser, typiquement, tu vois. Donc, est-ce qu'on a des shops? Si on a des shops, on a Amazon qui se positionne quand même sur déco marocaine, hein. Donc, Ouais, Upstairs, ouais, non, et après, il y j'avais a jeté un des œil, mais j'ai articles. l'impression mais, mais c'est franchement faisable, hein. Là, dans sa théma, c'est franchement faisable. Si elle se concentre bien Ouais, ouais. sur cette notion d'artisanat et de bien, ouais, de bien focus sur, de refaire, disons, un focus sur le Maroc. Bon, quoique Nora nous a dit que Mm. c'était pas uniquement des produits Ouais, marocains, mais j'ai c'était l'impression que c'est quand même à artisanat 80%, africain, quoi. à 90%, c'est du marocain. Elle a parlé de produits maliens Mm. aussi. Bon, Ouais, alors je pense, tu vois, typiquement, ok, donc si on reprend la loi je vais juste terminer, si on reprend la loi de Pareto qui est du mhm, 80-20, est-ce qu'on ne fait pas abstraction justement, tu vois, sur ce type de shop, de se dire les 20% de produits maliens, je les garde sur mon shop, je dis pas, mais en tout cas, je veux communiquer sur ce qui me rapporte de l'argent. Aujourd'hui, ce qui va rapporter 80% de son chiffre d'affaires, ça va être le Maroc et donc capitaliser là-dessus pour, en termes de référencement, pour venir se positionner.
Après, une fois que les gens sont sur le shop, s'ils sont intéressés par les produits, disons africains, bah, peut-être qu'ils seront intéressés par un produit Afrique du Sud. Voilà, elle me dit 70% c'est Maroc, donc tu vois, on n'est pas loin des 80-20, quoi. Donc Ok, globalement, on va plutôt se positionner, choisir un positionnement précis. On en revient à notre positionnement de départ. d'accord. Bah ouais, on y échappe, on n'y échappe pas. Donc alors après, donc en fait, ce qui est intéressant dans le cas de Nora, c'est que ces problèmes entre guillemets stratégiques, ces ajustements stratégiques, normalement vont faire. C'est là-dessus en fait. Elle est sur un truc très niché. Il y a pas besoin, elle a pas besoin de trop pousser. Évidemment, en termes de backlink, va falloir. Donc il y a Nabil tout à l'heure qui disait qu'il va falloir pousser un petit peu aussi en termes de backlink parce que il y a pas grand-chose derrière. Donc sûrement, mais en tout cas déjà commencer par un bon positionnement, viser les bons mots-clés et voir les résultats qu'on obtient. Donc déjà normalement elle va avoir des bons résultats. Après j'ai noté aussi des petites erreurs et des petites erreurs techniques. On a vu le petit truc de Canonical là. Je sais pas si tu Ouais. veux t'enchaînes dessus. Bah, vas-y, je te laisse. Ok. Alors, j'ai regardé un petit peu donc sur les pages de catégories. Donc, bien vu, Pascal, il est fin. On n'y chope pas. Voilà, on n'y échappe pas. Donc tiens, pour la peine, Pascal, je vais afficher ta blague comme ça, tout le monde pourra la voir. Voilà, un petit moment rien que pour toi. Et voilà. Sur les pages de catégories et donc notamment là c'était objets enfin déco et accessoires et donc dans les paginations donc t'as pas énormément de produits donc t'as pas beaucoup de paginations là en l'occurrence tu en as que deux et en fait donc j'ai regardé dans le code source de la page 2 de la catégorie déco accessoires. Ok, on est d'accord, tout le monde suit bien. euh, L'URL canonique, et donc ça c'est une erreur que je vois qui est très 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 fréquente, que font beaucoup de commerçants. Euh, Pourtant, j'ai pas l'impression que PrestaShop soit comme ça par défaut, je sais pas. Beaucoup la font, c'est qu'en fait, sur les paginations, ils décident de dire à Google que l'URL canonique est la page 1. Or, c'est quelque chose à ne pas faire. L'URL canonique, c'est ce qui va permettre à un éditeur de site de dire à Google lorsqu'il a deux URL qui sont exactement égales, ça va lui permettre de dire à Google quelle est celle qu'il doit prendre en compte. Donc la fameuse URL canonique. L'erreur ici, c'est de croire que la page 1 de la catégorie est égale à la page 2 de la catégorie. Évidemment, c'est des pages qui ont le même nom, qui ont une partie de l'URL qui est identique. Mais c'est pas des pages qui sont égales parce que justement les produits qui sont affichés dans ces pages ne sont pas les mêmes. Alors c'est pas un problème catastrophique, mais il peut poser d'autres problème, si tu veux, comment dire, par lien de cause à effet, c'est que lorsque l'on dit à Google qu'une page n'est pas canonique, ça revient à lui dire qu'elle est secondaire. Et si elle est secondaire, Google aura tendance à passer moins souvent dessus. Et s'il passe moins souvent dessus, il verra moins souvent aussi les produits qui sont affichés sur cette page-là. Et donc, pour résumer, ta page 2 ne doit pas faire de canonique vers la page 1 de la catégorie. Donc, les pages 2, 3, 4, 5 et 6 des catégories sur un e-commerce sont canoniques d'elles-mêmes, d'accord? Donc, sont vraiment des URL canoniques en elles-mêmes. Donc, elles n'ont pas à faire à référencer une autre page comme étant l'URL canonique. Parce qu'évidemment, si Google passe moins sur ces pages, il passera tout simplement moins sur les produits. Et tout ça, ça va jouer sur le positionnement. Donc ça, c'est une petite erreur technique à corriger, mais je me demande bien Je si crois Nora qu'on a a un compris petit un bug mot là. de ce que j'ai raconté. Je Ah crois qu'il y a bon? un petit bug là sur Facebook. J'ai l'impression. C'est Non? pas vrai. Non, je sais pas. Je vois toujours tout le monde sur Tout le monde est là? Facebook. On va attendre un petit peu. Ah, on a Nora qui nous dit d'accord. Ok. Ok.
Donc, Alors ça ira Nora, encore. envoie-nous encore un autre message pour être sûr que. Mais en fait, ils sont un petit peu en décalage, donc nos trucs arrivent après. Ok, non, mais je pense que Ouais, c'est mais bon. j'avais l'impression que ça bug. Non, c'est bon, ça marche, tout va bien. Ok. Ok, bon, on s'est fait une petite frayeur, désolé. Désolé, désolé. Donc ça, c'est une petite erreur technique. On en a noté d'autres. Alors moi, j'avais pris des notes. Attends, Qu'est-ce qu'on avait nous d'autres? t'as vu, Euh, alors, les on a balises donc titres, je t'ai pas entendu. Les balises titres, tu disais? les balises, ouais, les balises titres, en fait, bah, il faut que quand on a un site e-commerce, bien travailler sa balise title, parce que bah, forcément, c'est ce qui va inciter l'internaute derrière pour cliquer. Donc, bien soigner sa balise titre et ses métadescriptions, c'est quand même assez essentiel sur de l'e-commerce. L'idée, c'est bah, voilà, c'est d'interpeller l'internaute dès Google, quoi. Donc, Ok, mais là-dessus, tu m'avais donné un exemple précis hier avec ces titles pour qu'elle comprenne quand même qu'est-ce que tu veux dire. Ok, faut que j'améliore mes titles, mais c'est quoi mon problème? C'est quoi son problème à Nora? T'avais identifié un truc qui était vraiment clair. euh, Les en fait, minuscules, on avait détecté. Ouais, c'est ça. Il y en a qui étaient que en minuscules, donc c'est quand même bien de se dire on va mettre de une prendre de la place. majuscule au début de la balise titre, de prendre de la place, voilà, de donner envie, quoi. Il faut vraiment que l'internaute derrière, il ait envie de cliquer. Donc soigner sa balise titre, c'est essentiel. C'est ce qui va c'est ce qui va augmenter votre taux de clic, hein, tout simplement. Donc ça, faut pas le négliger. Certaines images sont mal dimensionnées aussi, donc ça, il faut regarder sur certaines images, de faire quelques tests sur. Là, pour le coup, moi, j'utilise GTmetrix. Souvent, ils nous disent qu'effectivement, que l'image est mal dimensionnée. Ça permet de savoir bah, quel est le bon format à mettre dessus sur son site. Donc, pour Donc, qu'elle soit optimisée et tester le poids. On avait des pour images te qui étaient donner en un exemple 1600, concret, Nora, par exemple. si sur ta page produit, ton image est affichée avec, je sais pas moi, quand on est sur desktop par exemple sur une largeur de 500 pixels, ça sert à rien de demander au navigateur de charger une image qui fait 1600 sur 1600, puisque de toute manière, toi, tu vas afficher que 500 pixels. Donc, autant lui donner une image déjà plus petite et d'afficher et d'afficher l'image qui a déjà la bonne dimension. D'accord? Donc, voilà, c'était ça hein, pour les images, Valérie. Ça, tout à fait. Salut Christophe. Christophe qui nous quitte. Christophe Vidal. Salut Christophe, à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Donc, j'espère à bientôt. Après, bon, on en a d'autres. Je pense que quand même avec Nora, il y a pas, à mon avis, on l'a. Enfin, en tout cas, si tu veux, Nora, moi, je serai disponible en privé aussi pour te donner plus de trucs. Mais il y a d'autres petits soucis techniques aussi que j'ai vu. J'ai lancé un Screaming Frog rapidement. J'ai vu qu'il y avait pas mal de d'URL produits. En fait, tu as changé tes URL dernièrement, j'ai l'impression. Et il y a des pages produits qui ont changé d'URL. Et tu as encore des liens vers les anciennes URL. Donc ça, déjà, c'est un problème, mais c'est encore plus un problème parce que les redirections qui sont faites sont des redirections 302. Alors que quand tu changes d'URL et donc tu fais une redirection d'une ancienne URL vers la nouvelle URL, en référencement, il faut que ces redirections soient des redirections qu'on appelle des redirections 301. Et en fait, c'est un code serveur 301, 302 qui veut dire des choses très différentes pour Google. 301, ça veut dire que la redirection, elle est permanente, et 302, ça veut dire qu'elle est temporaire. Et donc, pour que tes nouvelles URL récupèrent, si tu veux, l'ancienneté, la popularité, la puissance des anciennes URL, il faut que ces redirections soient faites en 301 et pas en 302. Et encore mieux, il faut éviter que sur le site, tu aies des liens vers des pages qui font des redirections. Autant faire des liens directement vers les bonnes pages.
c'est peut-être lié à je sais pas, à une partie blog ou de la partie éditoriale, ou peut-être qu'avant, tu avais fait des articles où tu parlais de produits que tu as liés dans tes articles, et peut-être que quand tu as changé les URL entre-temps, ils sont restés dans les articles. J'ai pas regardé, si tu veux, la source de ces erreurs, mais souvent, tu vois, c'est à cause de ça. Euh, voilà, voilà. Après, franchement, oublie pas le conseil que t'as donné Valérie tout à l'heure sur Pinterest, parce que ça va être hyper, 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 hyper puissant. Tu m'avais donné des exemples de folie, quoi, du trafic que t'as drainé grâce à ça, c'est énorme. Ouais. Moi, je l'utilise effectivement. J'ai un site sur le voyage où j'ai pas mal d'images et du coup, j'ai créé des tableaux sur Pinterest bah, il n'y a pas très très longtemps. Sur ce site-là, je dois générer au moins. Alors, le tableau doit générer à peu près 10-15 000 vues, donc ce qui est pas mal. Après, j'ai pas les stats exactes. Et Mhm. après, j'en ai un autre qui, effectivement, où là, en termes de vues, l'autre compte, il génère vraiment, là, pour le coup, énormément, quoi. J'ai 125 000 Ouais, impressions. Donc, et pour 81 000 visiteurs sur le tableau. Donc, ça, c'est une autre pas thématique. mal. Donc, en fait, Pinterest, effectivement, c'est hyper puissant pour générer du trafic sur son site. Donc, pour l'e-commerce, c'est un très bon vecteur. Après, bon, il y a des petits hacks Ouais, parce que pour le coup, c'est pour hyper piner en ciblé. automatique. Mais oui, c'est hyper ciblé. Donc, c'est hyper C'est ciblé, hyper ça peut ciblé être puisque les gens ont vu. partagé. Et contrairement à En Instagram, plus, il y a. où on est Mhm. tu vois, sur Instagram, on est vraiment sur de l'instantané. Hein, c'est vraiment Instagram, c'est vraiment pour ça. Donc, quand tu vas faire des pubs sur Instagram, bah, tu vas vendre potentiellement peut-être tout de suite. Mais par contre, bah, sur Pinterest, bah, ça va rester dans le temps. Et donc, ça va te ramener du trafic sur le long terme. Et si tu rajoutes régulièrement des images ou des produits sur Pinterest, bah, tes tableaux vont augmenter au fur et à mesure et donc tu auras de plus en plus de visibilité et de plus en plus de trafic sur ton site. Donc pour moi, c'est un super vecteur. Alors après, si je peux ajouter un petit conseil par rapport à ces strates, si tu veux, moi, qu'est-ce qui a fait tilt dans ma tête, c'est que j'ai vu que sur quand tu commences à rechercher vraiment des produits spécifiques, marocains, des produits ethniques, etc., ça va être très souvent des pages de résultats qui vont être dominées par le fameux bloc image de Google. Mmh, Or, c'est ça. dans le bloc image, alors ça va dépendre des pages, mais il va afficher une quinzaine d'images. Donc, quand tu te retrouves là-dedans, ok, c'est bien, tu es là-dedans. Le problème, c'est que tu vas avoir en général un faible CTR parce que tu n'es pas toute seule là-dedans. Tu te partages la place avec 15 URL. J'ai eu très souvent un même site, il arrive à positionner, s'il est vraiment performant, 3-4 images là-dessus, mais pas plus. Donc, bah, c'est déjà ça. Mais le fait est, en fait, si tu veux, il suffit pas seulement d'avoir une image qui va ranker sur. Alors, je dis un exemple. Tu vois, j'avais vu ça, c'était sur Pouf Berbère, je crois, si je dis pas de bêtises, c'était Pouf Berbère, hein, Mmh, la requête. tout à fait, Il ouais. suffit pas de rentrer là-dedans. Il faut rentrer là-dedans avec plusieurs images et plusieurs sites et éviter de mettre les mêmes images. Ce qui serait bien, c'est quitte à choper d'autres images, si tu veux, pour donner de la variété et avoir si tu veux, et augmenter son CTR en ayant, si tu veux, en augmentant les probabilités que les gens cliquent chez toi. Parce que si tu as tel pouf qui a pas intéressé les personnes, t'en as tel autre qui va peut-être l'intéresser, et plus t'en as, plus t'as des chances que de toute manière il y a bien un clic qui va aboutir chez toi. Je sais pas si je me suis bien expliqué, mais le but c'était d'envahir ce bloc image, et pour l'envahir, tu peux pas le faire avec un seul site. Et donc jouer sur Pinterest qui est très performant, c'est déjà une bonne chose. Après, si tu peux créer des blogs à côté, tu sais, des blogs gratuits, genre des TumBLR, Tumblr, ou enfin je le prononce jamais bien, tu vois, ce genre de suite, T'aimes ou bien. ce genre de petits sites, ce genre de petits blogs où tu vas publier que des images, ça peut être super. Bon, déjà, elle a pas mal de choses à faire sur son site avant d'aller créer des Tumblr.
Ah ouais, mais attends, le truc de Google Images, enfin le truc de prendre la place dans les images. Moi, je vois, franchement, je regarde, j'observe, hein, et je vois ma femme comment elle fait son shopping. Alors, à part les pages de résultats où tu as le bloc image. Quand il n'y a pas le bloc image, elle va carrément sur Google Images et elle chope comme ça. Je confirme. Donc, Quand, quand tu cherches un produit, voilà, parce qu'en fait, si tu veux, elle est sur Google Images parce que en fait, surtout quand tu es sur du produit déco, des trucs ethniques. Après, il n'y a pas que les produits déco, il y a plein d'autres typologies de produits, tu vois, liés à, je sais pas, l'organisation de mariage, tous ces produits où tu cherches, si tu veux, la beauté esthétique. C'est énorme. Sur Google Images, en fait, en fait, quand tu es sur Google Images, l'utilisateur, il a l'impression de naviguer sur plein de sites de commerce à la fois. Et il clique que carrément. quand il voit un truc qui l'intéresse. Et donc, envahir cet espace, c'est à mon avis quelque chose de stratégique. Alors, je vais encore afficher la blague de Pascal. Il est en forme. Il est en forme. Voilà. Donc, bah écoute, voilà, moi je pense qu'on s'est dit pas mal de choses. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses, Valérie? On s'est dit pas mal de choses. Je pense qu'on va pouvoir arrêter là dans 2 minutes. Qu'est-ce que t'en penses? on est pas mal. Est-ce que peut-être vous Allez, avez est-ce que vous avez des questions? j'ai, Est-ce que tu as des questions, Nora? Et puis après, on va revenir évidemment sur un peu alors, ton actu. Donc, je vais juste, ouais, en fait, il y a Frédéric Zibet, pour ceux qui connaissent, qui a lancé un plugin qui permet justement d'avoir de la visibilité sur Google Images. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je vous conseille d'aller voir sa chaîne et de voir un peu le détail de son plugin. Ça permet de justement aller travailler cette partie-là. Voilà. voilà. Sans oublier les notions de copyright, parce qu'il y a des droits aussi sur les images, sans faire n'importe quoi. Mais j'ai vu qu'il avait Bien fait un truc évidemment. effectivement intéressant. Mais cela va de soi en fait. Donc, il y a un truc dont que tu as aussi, c'est que tu as fait Valérie, t'as fait un e-book. J'ai fait un e-book. Est-ce que tu peux nous parler très rapidement de ton e-book? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors, je vais voir, normalement, j'ai noté des choses sur. Alors, attends, il est là. Magnifique. Comment je suis organisé. Donc, 4 étapes pour créer son site web. Et ça, c'est le lien pour aller télécharger l'e-book, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Bit. Donc, Donc, c'est un Bitly. E-book, site web. site Vas-y, web, parle-nous un peu de ton tout e-book. simplement. L'e-book, c'est tout simplement pour reprendre les grandes étapes qu'on a parlé, donc de savoir définir sa stratégie, aussi bien le positionnement, les mots-clés, les choses importantes. En fait, c'est vraiment les 4 étapes clés avant de se lancer, ou pour se lancer à la création de son site web. Comment on va créer son site web. Donc, je mets un peu des recommandations aussi sur le type de CMS à privilégier quand on veut faire du référencement. Quelques astuces pour mieux convertir aussi. Je reparle de ces fameux CTA. Et donc, première partie stratégie. La deuxième, toute la partie, bien évidemment, référencement, acquisition, que j'ai oublié. Ok, il Donc, coûte combien ton e-book? il est gratuit. Il est Ah, il est gratuit. gratuit! Il est gratuit, mon Mais c'est e-book. incroyable! Donc, C'est on peut incroyable! le Ah, bah, faut que j'y télécharger aille alors! gratuitement. Donc, tu peux le télécharger sur le Bah, lien c'est super! et tu trouveras Ok, des petites infos. bah, ouais, bah, je vais le faire. Voilà. Alors, c'est bon, tout le monde? Vous avez noté l'adresse? Vous avez noté le lien? Je peux l'enlever? Il n'y aura pas de déçu après? Bah, Alors, j'imagine pour que ceux tu qui veulent n'hésiteras y pas retourner, si on te le demande. pour ceux qui veulent y retourner, mon site, globalement, pour mes formations, ça s'appelle Réussir en ligne. Donc, si vous tapez, il y a. Alors, pour l'instant, le site est assez récent, donc il n'est pas encore en première position. Il y Bah, viendra très vite. Mais, d'accord. en tout Bien cas, vous sûr. pouvez taper Réussir en ligne. Il y a de la pub sur la marque. Et donc, vous pouvez cliquer sur la bannière. Et l'e-book est téléchargeable directement sur le site. Ok. Est-ce que vous avez des questions, tout le monde? Est-ce que vous avez passé déjà un bon moment avec nous? Parce qu'on aimerait bien avoir votre feedback. Je suis sûr que oui.
Bon, peut-être pas tous, quelques-uns quand même. Voilà. Il y a Laetitia qui nous parle De son mari de qui la rigole tout blague seul. de, voilà. Mort de rire. Bah, Merci Pauline après, pour le lien. Nora, donc, le lien, quel lien? J'ai raté un truc? Non, il y a Pauline qui a partagé le lien du site. Donc, Voilà, Pauline je l'ai travaille lu. avec moi et voilà. Donc, elle a travaillé Ok, aussi sur salut cette vidéo. Pauline. Voilà. Ok. Donc, il y avait Nora qui avait l'air contente, qui nous disait merci beaucoup. Bah, le plaisir est pour nous. Hésite pas, je crois qu'on est en contact maintenant sur Facebook. Hésite pas, donc je te donnerai des petites. J'ai la liste des URL qui posent problème, etc. Donc je te donnerai ça évidemment. Bon bah voilà, écoute, moi j'ai passé un super moment avec toi, Valérie. Je te Plaisir remercie partagé. énormément, énormément d'avoir d'avoir accepté mon invitation. Et donc je rappelle que tu as une deuxième session de formation qui commence début juin. Tout à fait. Donc j'invite tous ceux qui, bon, alors tous ceux, non, toutes celles, vu que Toute tu celle. nous as, Voilà. ça s'adresse, ok, Ça bah s'adresse aux dames. à s'y intéresser. Je vais remettre rapidement le lien pour que tout le monde l'ait aussi. Donc ça, c'est quand même important. Alors, je vais vous le mettre en mode défile. Voilà, comme ça, je suis sûr que tout le monde. Ah non, ça c'est le lien, oui, pour s'inscrire au webinaire. Ok, au prochain C'est le webinaire, lien c'est pour ça? le webinaire, c'est ça. Après, la formation, Ok, donc, je me suis pas planté, c'est le bon lien. c'est le bon lien. Donc, la formation, elle commencera le 8 juin. Ok. Et j'attache beaucoup d'importance sur la partie coaching. Donc, on passe beaucoup, beaucoup de temps ensemble au coaching de groupe pour avancer tous ensemble. Donc, il y a grosso modo 3 heures de minimum de coaching par semaine. Donc, 3 à 4 heures de coaching par semaine pendant 4 semaines. Donc, c'est pas mal. Il y a de quoi C'est progresser. assez, c'est costaud, quoi. C'est costaud, plus C'est toutes les costaud. vidéos. Ben, Voilà. bah écoutez, tout le monde, bah, je vous remercie encore une fois. Donc, Merci à tous. merci à toi, Nora. Merci, Laetitia, Aurélie, Ratana, Maymac, Pascal. Merci, Pascal, pour l'ambiance aussi. Héloïse, Nadira. Bon, en fait, j'aurais pas dû commencer par lire parce que sinon on va me dire, ah, tu vois, je vais en oublier et voilà. Donc ça, C'est c'était ça. l'erreur à ne pas faire. Franklin, enfin tout le monde, David, bon, tous ceux qui ont été avec nous, merci. Et puis, bah, j'espère qu'on se refera ça à bientôt. Valérie, une autre fois, t'es partante? Avec Ou je t'ai grand trop plaisir. saoulé, ça y est, quoi. Non, avec grand Eh plaisir. ben, ce sera un plaisir partagé. Eh ben, super. Merci beaucoup à toi. Donc, bah, tout le Merci. monde, on vous dit à bientôt. Merci. À Allez, bientôt. à très vite. À très vite. Ciao. Ciao Ciao. Valérie. Salut.